Bonjour les amis, bienvenue. Vous me connaissez, Jean-Maron Carrier, je forme des gens, je forme des coachs de façon individuelle, des personnes qui ont envie de changer leur vie et qui ont envie d'aider ceux qui veulent, en tout cas vivre autrement, sortir des carcans psychologiques, de toutes ces choses qui nous enferment parfois dans nos pensées. Et il y a une phrase qui est importante, c'est que pour vivre autrement, il faut penser autrement. C'est important. On ne peut pas changer si on réfléchit toujours de la même façon. C'est vrai que dans nos vies, nous sommes en tout cas tous composés de croyances, d'idées, parfois utiles, parfois pas trop utiles. Je dirais ça vient de notre histoire, ça vient de les enseignements qu'on nous a donnés. Et si à un moment nous sommes coincés, que ce soit dans notre vie amoureuse, que ce soit dans nos relations avec les autres, dans le métier que l'on fait, dans ce que l'on pense, il va nous falloir penser autrement. Il va nous falloir réfléchir différemment. Mais pour arriver à ce niveau, on ne peut pas faire cela seul. C'est impossible. On ne peut pas seulement lire des livres, parce que même en lisant un livre, vous voyez, on ne percevra que ce que nos regards peuvent percevoir. Quand on lit une page d'un livre, on n'en perçoit pas tout, toute la mesure. On est aussi dans l'interprétation et parfois on regarde des lignes, on ne le voit pas. Quand on marche dans la rue, on sélectionne des choses. Une femme qui est enceinte voit des femmes enceintes. Je veux dire, quelqu'un qui aime les voitures bleues va voir une voiture bleue. En fonction de ce qu'on a dans notre cerveau, on va sélectionner tout ce qu'il y a autour de nous. Ça se fait de façon limpide. Et toutes les personnes, souvent, que ce soit dans les relations amoureuses, si elles attirent toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes problèmes, et qu'elles sont toujours en train de dire que c'est la faute de l'autre, en partie, oui, c'est peut-être vrai, mais c'est aussi vous. C'est aussi votre façon de réagir et de vous enfermer dans vos croyances. Et si vous voulez changer, il faut impérativement ouvrir votre esprit. Votre esprit, c'est comme une bibliothèque. Imaginez là, à l'intérieur, dans votre guide intérieur, dans votre inconscient, toutes ces choses que vous avez enregistrées toutes dans votre histoire, qui font que vos yeux regardent d'une certaine façon et pas d'une autre, qui font que vous faites un lien entre une chose et une autre, qui font que vous pensez ceci de vous et pas cela. Tout cela, c'est de l'interprétation. Tout ça, c'est interchangeable. Et quelque part, penser ainsi, c'est magnifique. C'est remettre en cause toutes nos idées, remettre en cause tout ce que nous pensons parce qu'il n'y a aucune certitude. Alors bien sûr, quand ça va dans le bon sens, et même quand ça va dans le bon sens, on n'est jamais sûr qu'on ne peut pas voir plus grand. Vous voyez, l'argent, les gens qui par exemple, sont salariés, ils étaient salariés et ils gagnaient 1300 euros, ils décident de devenir entrepreneurs. Et puis souvent, ils se contentent de vouloir gagner la même chose qu'ils avaient. Et puis quand ils arrivent à 1300, 1400 euros, ils ont un blocage, parce que pour eux, pour ces personnes, gagner 3000, 5000, 10 000, c'est hors de leur champ de conscience, ça paraît pas normal, on n'a pas les croyances, on a besoin d'ouvrir une porte dans le cerveau. Je veux dire, des gens qui ont vécu des échecs amoureux ont tendance à reproduire cela, parce qu'ils ne croient pas en l'amour, c'est plus fort qu'eux. Il ne suffit pas de décider que l'amour est beau. Après, nos habitudes de pensée, elles reviennent. Et il va falloir faire ce travail que font les bouddhistes, à méditer tous les jours, à faire de l'hypnose, pour pouvoir changer ce qu'on a à l'intérieur de ça. Alors, c'est pour ça que, au travers de cette vidéo que je fais avec vous, c'est vous renvoyer l'idée que dans la vie, pour évoluer, il faut penser différemment. Il faut déjà répondre à savoir à la question « qu'est-ce que je veux ?» Mieux comprendre sa situation, mieux comprendre ce qui nous fait souffrir, mieux comprendre qui l'on est, quelles sont nos valeurs, vers quoi on veut aller, qu'est-ce qui est important pour nous et pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça va nous apporter dans la vie, dans le sens de la vie qu'on veut vivre. Il faut travailler là-dessus et prendre le temps de le faire, je veux dire, pour
mettre en place de nouveaux comportements, laisser son cerveau enregistrer ce qu'il a besoin de croire pour cela. Et là, on va avancer. Même si au début, notre cerveau est confus, il est perdu, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus pourquoi on souffre, on ne sait plus vraiment ce qu'on veut, ça ne fait rien. Le travail, c'est de mettre tout ça à plat, d'avoir des regards extérieurs, de moi, de quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui aura cette conscience pour améliorer votre regard. Parce que quand on est dans le flou, on ne peut pas voir. Si on reste tout seul et qu'on est dans le flou, on ne peut pas percevoir, ce n'est pas possible. Il faut se donner les moyens, en tout cas, de travailler notre conscience, de mieux interpréter ce que l'on a, de définir ce que l'on veut et de pourquoi on le veut, et de construire des comportements qui vont nous faire passer de l'un à l'autre, des croyances. Et si on commence à agir ainsi, malgré notre histoire, malgré nos blessures, je peux vous assurer qu'on évolue, pas à pas, tranquillement. Mais il faut faire différemment. Trop de gens s'enferment dans leurs idées, attendent, n'osent plus, et là, je peux vous le dire, que rien ne peut changer. Je le redis, rien ne peut changer. Parce qu'il faut faire autre chose, il faut se mettre en action. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Donnez-vous les moyens de penser autrement. Donnez-vous les moyens de faire différemment. Voilà, merci à vous. Si vous voulez avoir toutes les informations sur ce que je propose, allez voir sur mon site germainroncari.com et on fera un bout de chemin ensemble si vous le voulez, dans une formation ou toute autre chose, une marche si vous avez besoin. Merci à vous, au revoir et à bientôt.